Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je viens vous faire une petite vidéo à propos des banques. Vous est-il déjà arrivé de vouloir clôturer un compte bancaire? Vraiment? C'est-à-dire que vous n'existiez plus dans le fichier, que vous ne soyez vraiment plus considéré comme client. Vous savez, par exemple, j'ai un compte de société. J'ai encore un compte qui date depuis plus de 15 ans, qui est inactif à titre de société à la caisse d'épargne, par exemple. J'avais envoyé une lettre recommandée pour clôturer le compte. Ce compte n'a jamais été clôturé. Ensuite, et c'est pareil pour tous les comptes. Par exemple, là j'ai un compte à la Société Générale qui n'est toujours pas clôturé. Alors évidemment, on va dire oui, mais c'est parce qu'il faut laisser le temps pour les opérations. Ok. Par exemple, j'avais ouvert un compte là, d'ailleurs que je me suis jamais servi, au Crédit Lyonnais, donc LCL. Alors soi-disant, la directrice me dit que mon compte est clôturé, mais je continue à recevoir des emails. Donc mon compte est clôturé, mais je reçois toujours des emails comme quoi que par rapport à un compte en ligne, nanana. À partir de ce moment-là, et on se rend compte, et ma femme, pareil, donc elle, à titre particulier, elle a voulu clôturer finalement un de ses comptes, et elle a eu énormément de mal, et elle, par contre, c'était au Crédit Agricole. J'ai ma sœur qui a carrément envoyé des courriers, des mises en demeure pour être réellement clôturée. Alors elle, je me rappelle plus quelle banque elle était. Je crois, sans me tromper, si je veux pas me tromper, je crois qu'elle était aussi à la caisse d'épargne. Et donc elle n'a pas réussi à clôturer son compte. Elle a dû envoyer un courrier recommandé avec mise en demeure et tout. Et d'ailleurs, je sais même pas si ça a été fait. On en avait parlé dernièrement. Et en fait, toutes les personnes de proches qui ont essayé de clôturer un compte bancaire n'y sont jamais arrivées presque. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? À partir de là, on se pose la question, pourquoi? Alors, j'ai peut-être un début d'élément de réponse. En fait, là, par exemple, là, on voit que ça a l'air d'être, le nombre de clients a l'air d'être important pour les banques. Et on voit classement des banques par nombre de clients. Donc, finalement, le nombre de clients pour une banque est un argument commercial. Ça, c'est la première chose. Mais par exemple, là, on vous dit donc là, numéro 1, les caisses régionales du Crédit Agricole, 24 millions de clients en France. Mais combien de clients utilisent réellement le compte? Parce que si, c'est comme moi aussi, finalement, des comptes, j'en ai partout. Des comptes inactifs mais parce que... et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir demandé la clôture de ces comptes, mais les comptes ne sont jamais clôturés. Donc finalement, il y a... voilà. Alors, dans les statistiques, ce qui aurait été sympa de savoir, donc après même, caisse d'épargne, nombre de comptes, 19 200. 19 millions et 200 000. Mais s'ils gardent tous les comptes inactifs, ça leur fait une sacrée base de données, mais finalement, ils devraient, dans ces décomptes, pour que cela soit juste, c'est au moins qu'il y ait eu une vraie transaction réelle au cours des 6 derniers mois. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, finalement, là, je suis considéré comme client de la caisse d'épargne depuis plus de 10 ans. Mais depuis plus de 10 ans, je n'ai jamais utilisé, je n'ai même pas de relevé, c'est juste... Et en fait, c'est des trucs, voilà, qui restent. Alors, j'ai une deuxième hypothèse. Finalement, est-ce que les directeurs d'agence, est-ce que alors après, pour les comptes professionnels, mais c'est pareil pour les particuliers, est-ce que ces banquiers reçoivent une commission ou alors sont-ils dénotés s'ils perdent un client? Ça serait aussi une question à savoir. Pourquoi y a-t-il un tel engouement à vouloir absolument garder ce client, même s'il n'existe plus? Y a-t-il des... Alors, une hypothèse, une question, y a-t-il comment dire, au niveau de, on va dire, juridique et puis au niveau de l'État, y a-t-il des subventions ou y a-t-il des aspects financiers par rapport au nombre total de clients? Après, évidemment, une autre hypothèse, mais celle-là, elle est déjà affirmée pour les banques qui sont cotées en bourse. Évidemment, ça fait toujours bien dans le truc annuel, là, dans le bilan annuel, de mentionner aux actionnaires, voilà, nous avons 19 millions de clients, tout va super bien. Mais si ces clients ne sont même plus actifs et carrément, ce sont juste des clients fantômes, c'est carrément une escroquerie.
excusez-moi, mais au niveau des actionnaires, c'est vous allez annoncer aux actionnaires que vous avez 19 millions de clients, alors qu'en fait, c'est des clients fantômes. Combien y a-t-il de vrais clients qui ont, on va dire, qui ont utilisé un de vos services au moins les 6 derniers mois? Et vous voyez, je la joue large. Ah oui, ça c'est une bonne question, parce que finalement, ouais, non, bientôt il y aura plus de, si vous voulez, il va y avoir plus de comptes bancaires que de ressortissants français. Donc là, il y a, voilà. Je tenais à soulever ce problème. Alors, évidemment, c'est pas nous qui allons faire changer les choses. Je pense que cette fois, c'est à l'État. Ou au moins, on va dire la structure, mais bon, allez, on va dire, pour moi, ça serait à l'État de dire, écoutez, on ne peut considérer comme client qu'une personne qui a fait minimum une transaction au cours des 3 derniers mois ou au cours des 6 derniers mois. Maintenant, un compte qui n'est pas utilisé, et d'ailleurs, par contre, là où il devrait y avoir des actions juridiques, alors évidemment, c'est facile parce que finalement, moi-même, j'ai des comptes comme ça, ballants, qui restent vitam aeternam. D'accord ? Donc moi, finalement, je m'en fous, ça me coûte rien, c'est un truc comme ça, on les oublie, on les oublie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de procédure de la part, vraiment de procédure judiciaire de la part des gens, parce que finalement, ça ne me porte, moi, aucun préjudice. J'ai un compte ouvert chez diverses banques, que ce soit professionnel ou particulier, mais c'est des trucs qui restent vacants. C'est des trucs, voilà, c'est... Mais il y a un intérêt, je vais vous dire, pour que les banques tentent, coûte que coûte, parce que finalement, même quand vous envoyez des recommandés, des mises en demeure et tout, ils ne clôturent pas les comptes. Il doit vraiment y avoir quelque chose de très important à laisser des comptes ouverts. Et là, c'est à l'État. J'en appelle finalement là, et pourtant c'est plutôt rare de ma part, mais j'en appelle à l'État de fixer une régulation là-dessus. Dans le sens où, comment dire, où les banques devraient être obligées de clôturer un compte, ou alors déjà à la demande du client. C'est-à-dire si le client déjà demande de clôturer son compte, on lui clôture vraiment. D'accord ? Et c'est pas une clôturation fictive. Parce que moi, là, c'est pas normal car LCL. Alors là, par contre, c'est un compte pro. Hein, mais j'ai renvoyé des emails, courrier recommandé. Si je me trompe pas, et entre parenthèses, peut-être même mise en demeure. Comme quoi je voulais que mon compte soit clôturé, je continue à recevoir des emails comme si j'avais un compte d'ouvert. Alors que la directrice elle-même m'a dit que j'ai clôturé mon compte. Là, à ma Société Générale, c'est pareil, j'ai demandé la clôture du compte, et il y a toujours un bon truc, et le compte n'est toujours pas clôturé. Ça doit faire peut-être 5 mois, allez, 4 mois ou 5 mois que j'ai demandé la clôture du compte. La caisse d'épargne, quand j'ai voulu les clôturer, on m'a dit oui, ça allait être fait. On a envoyé un courrier recommandé. Ça doit faire quoi ? Depuis peut-être 2008. C'est toujours pas clôturé. Et on reçoit encore des courriers de la caisse d'épargne. À une mauvaise adresse, hein, une adresse qui est... Alors, qui n'est plus l'adresse de la société. Cette adresse existe toujours, mais qui n'est même plus l'adresse du siège de la société ou quoi que ce soit. Ils n'ont même plus les bons sirettes, ils n'en voient plus rien. Ils en ont rien à foutre. Mais, et pareil, je vais pas me répéter, mais pour ma femme, pareil, Crédit Agricole, tout ça, impossible de clôturer les comptes. Voilà, donc moi, personnellement, il faudrait, au moins, qu'il y ait une régulation, oui, qu'il y ait une régulation, parce que il y a tromperie. Pour moi, il y a une tromperie. Je sais pas d'où elle sort, je connais pas les tenants et les aboutissants, ce qu'il y a derrière ce truc-là. Il y a quelque chose à gratter. Il y a quelque chose qui va pas. En tout cas, il y a tromperie au niveau des actionnaires. Les actionnaires sont trompés. Les chiffres du nombre de clients dans les banques sont faux. C'est des clients, il y a beaucoup de clients fantômes. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Ou soirée, parce que là, il est 3h46 du matin et je continue de bosser. C'était juste une petite interlude dans mon boulot. Ça me trottait dans l'esprit de parler de ça. Bonne journée à vous.